On va apprendre maintenant à voir le back-end de votre site Joomla et aussi voir les front-end de votre site Joomla. La première étape consiste bien entendu de lancer Firefox et créer les deux onglets tels comme nous avons appris dans la formation précédente. Créer des onglets sur Firefox. Maintenant que vous savez naviguer sur les onglets différents avec une seule unique fenêtre, ce que vous voyez ici, c'est votre plan de travail. Vous serez désormais en mesure de vous connecter à la fois dans l'onglet de gauche au back-end de votre site, ça veut dire la partie d'administration, et vous allez apprendre aussi à utiliser l'onglet de droite pour vous connecter à la partie publique, appelée aussi front-end de votre site. Donc la première chose à faire, c'est taper dans la barre d'adresse l'adresse de votre site qui vous a été fournie. N'oublions pas d'aller jusqu'à administrateur. Dans notre cas de figure, j'ai créé un site qui s'appelle maquette.gindns.org. Et là-dedans, j'ai installé Joomla pour pouvoir vous enseigner, vous apprendre à utiliser cet outil si merveilleux. Alors maintenant, vous tapez dans la barre d'adresse l'adresse de votre site, suivi d'administrateur à la fin. Vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous aurez un identifiant à entrer et vous aurez aussi un mot de passe à entrer. Vous aurez éventuellement le choix de la langue. Dans notre cas, nous laissons par défaut parce que le site il a été développé en langue française. Mais il se peut que on développe en d'autres langues. Dans notre cas, je vais rentrer notre login pour le site de démonstration qui est déjà fait. Et je vais entrer aussi le mot de passe qui, bien entendu, je l'ai déjà entré. Vous faites ça chez vous avec votre site. Et ensuite, vous cliquez sur connexion pour pouvoir accéder à la partie d'administration du Joomla, ce que nous appelons backend. Une fois cliqué sur connexion, vous allez tomber sur cette partie d'administration de votre site. En même temps, nous allons aussi, dans la partie front-end, c'est la partie publique, dans le deuxième onglet, comme je vous ai dit dès le départ, pour qu'on puisse voir le résultat de votre site lors de son installation. En effet, lorsque vous tapez simplement votre site, l'adresse de votre site, sans administration à la fin, c'est la partie publique que tout le monde va voir. Donc ici, nous avons donc un site qui a été créé avec des exemples, déjà, avec Joomla. Et comme vous le voyez bien, ça ne correspond pas du tout à un site que je voudrais mettre en place. Ce site a été créé avec un but de vous enseigner. C'est pour cela qu'il s'appelle maquette.gindns.org. Alors revenons au back-end. Donc nous allons toujours travailler sur le back-end et nous allons toujours travailler sur le front-end en même temps. Ce que veut dire partie administrateur et partie publique. Tout ce que vous faites ici dans la partie administrateur va être répercuté dans la partie publique immédiatement. Tout ce que vous changez dans le back-end va être changé immédiatement dans le front-end. C'est un grand avantage de Joomla parce que il peut modifier et créer des contenus, les effacer de manière dynamique et très rapidement. Voilà, maintenant vous savez vous connecter à votre back-end et vous savez vous connecter à votre front-end. La prochaine étape de ces cours sera l'aperçu du back-end et un aperçu plus détaillé de la partie front-end pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne Joomla. Merci beaucoup.